Donc, en tant que listing agent, si vous êtes agent inscripteur, puis que vous recevez un annexaire, qu'est-ce qu'il faut vous expliquer à votre vendeur? C'est lui qui paye la différence. The seller pays the difference. You say, Mr. Seller, Yeah. your real price, your selling price is not really 340. Yeah. It's actually 336, 500 or 900 Yeah. or whatever. Minus your commission. Yeah, minus your Minus the commission. contract. So you just say, look, I know you saw 400,000 on the offer, but this buyer is coming with his agent, and his agent most likely worked a lot. His agreement with his client is 3.5%. You're paying already 2.5%, right, Mr. Seller? Yeah, I don't want to pay the difference. Well, I agree. So let's put it in the counter proposal. Yeah. Puis dans la contre-offre, qu'est-ce qu'on peut Dans faire? la comme motion? contre-proposition, vas-y, explique-le. Il y a deux propositions. La première, c'est que si votre client ne veut pas payer la différence, soit que vous rendez l'annexe R 2.5 nul, ou vous faites une contre-offre pour additionner le prix de vente pour que le client, le vendeur, reçoive finalement pour lui 340. Exactement. Donc, en tant que courtier inscripteur, moi, ce que je vous dis, les deux options sont bonnes. Ouais. La première, faites-la pas. C'est pas de vos affaires qu'est-ce qui est payé le courtier collaborateur. It's not your business. He already agreed with this client. You're not going to come and take his commission. La rendre nulle, là, je vais vous garantir, l'autre, il va dire, you know what, fuck off, I'm going somewhere else. Yeah, exactly. I'm working for 3.5, I don't want 2.5, I don't want 2. I don't want your 1.5 crap. I'm getting paid, that's my salary. Yeah. No one can touch my salary. So what you have to say is, Mr. Seller, he's offering you 336,000. You said you wanted 340, is that correct? Yeah. So let's increase the offer by 4,000. So you make a counter proposal at 344,000. Yeah. Does that make any sense to Yeah, you? absolutely. Est-ce que c'est clair? Oui. Ou s'il veut absolument faire passer la transaction, on va dire, regarde, you know what, je vais accepter 3%, là. Fais-moi une contre-offre à tel prix. Ou l'autre chose, tu veux ton 3,5%, on va te mettre dans le compte proposition, C'est ça. 3,5% de plus avec les taxes, puis toi, tu veux avoir ton 3,5%, puis tu iras le chercher à ton acheteur. That's where your head is not working. Not, Non. not, Non. no. Tu ne peux pas aller le chercher chez l'acheteur. J'ai expliqué Non, au mais début. donc- La loi au Canada, Non. c'est un financement sur une offre d'achat. Non, c'est pas, je me suis mal exprimé. OK. Tu vas aller le chercher avec ton Sur le acheteur, prix parce de que dans ta compte proposition, ça va être déjà additionné. There you go. Good. Fait que, disons que, exactement, le gars, il demande 350 000 ici. On lui a offert 340 000. Moi, la rétribution, ça arrivait à 336. Le gars, là, il ne veut pas vendre en bas de 340. Ouais. Great. Fais une contre-offre à 344. You know what? You're a good agent. You know how to handle your buyer. Great. Get it accepted. Make it accepted. It's Exactly. not my job, it's your job. OK? Is that clear? Est-ce que Yeah. c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas cette partie-là? Please, don't be shy, guys. We're here to talk. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Attends 2 secondes, Véronique. OK. Des questions. Là, je vais vous expliquer une troisième possibilité qui est super intéressante. Pour qui que ça fait qui est en immobilier moins qu'un an ici? 1, 2, 3, 4 personnes. OK. Est-ce que vous avez des... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà voulu faire une offre d'achat sur un FISBO, un AVPP, avant tout ce que je vous apprends là? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait? Comment vous aviez fait? Comment tu l'as fait, Christian? Avant l'annexaire. Comment tu le faisais avant l'annexaire? Contrat de courtage exclusif. Ouais, c'est ça. Pour que ça- Avant que ça existe. Ça, là, ça n'existait pas, ça. Contrat de courtage exclusif pour ce client. Avant, pour ceux que ça fait longtemps qu'ils sont en immobilier, ce qu'on faisait, c'est qu'on signait un contrat de courtage pour 60 jours, exclusif à cet acheteur-là, blabla. Puis là, c'était la fin du monde avec le vendeur, il ne veut pas prendre de risques. C'était compliqué. Là, tu disais, hey, monsieur le vendeur, je vais te payer. Ben là, tu t'arrangeras avec l'acheteur. Ben là, on s'arrange comme ça avec l'acheteur. Quand tu n'as même pas besoin de lui demander une permission pour faire une offre d'achat. Tu pourrais dire, monsieur le vendeur, j'ai un acheteur pour vous. Je ne paye pas la commission, pas de problème. Ça va être l'acheteur qui va la payer. Mais elle est où la commission?
Dans le prix, dans le prix. On n'a pas besoin de Est-ce faire que c'est vrai que l'acheteur paye la commission, peu importe Non. le type de transaction? Ben oui, ben oui. Est-ce qu'elle fait partie de l'offre? Oui. C'est qui qui achète? C'est dans le C'est prix. qui sort de l'argent de ses poches l'acheteur. pour l'acheteur? Ouais. C'est l'acheteur. OK? Est-ce que c'est clair ce qu'elle a dit? Ouais. L'acheteur paye toujours la commission. Le vendeur pense qu'il paye, mais c'est l'acheteur qui le paye. OK? Le truc, c'est le suivant, OK? Lorsque vous allez faire une offre, vous avez toujours, à chaque fois que vous allez travailler avec un acheteur, il faut que vous ayez un contrat de courtage achat. Ça fait 2 ans que j'essaye de vous le rentrer dans la tête. Et là, je suis content parce que vous savez pourquoi que ça vaut la peine de signer un contrat de Ça, courtage c'est achat. tout nouveau, là. OK? Mais le contrat de courtage achat, ça vous protège. Ça protège votre rétribution et votre travail. Donc, tu dis au vendeur, disons que je travaille avec Yui, Yui c'est mon acheteur. Yui, this is the commission. You won't have to pay it, it's part of the transaction, it's part of the offer. Now she knows it's part of the offer, right? Yeah. Okay. So, normally it's paid by the seller. Is that not true? Normally. Now, is it always paid by the seller? No. I said normally it is. So, how can you approach du proprio after that? You say, look, if you're interested in properties that are for sale by owners, I can definitely represent you 100%, no problem. Before, we would say it and say, yeah, if you have them, you can let me know. We didn't want to deal with the damn seller. And he sign a contract, he doesn't want to sign. Come on, sign the damn thing, let me get you an offer. Now you don't have to do it anymore. No. Okay? Now the beauty of it is you don't have to do that anymore. So you can search on du proprio. If you find a property there, let me know. We'll go visit it. When you're going to call the agent, not the agent, the seller, you'll have to inform him. Mr. Seller, I have an excellent buyer, pre-qualified, and he has a brokerage contract with me to find him the right property. Would you want me to show him your property as part of the others? Yeah, but I'm not paying the commission. No, it's going to be part of the offer. It's up to him to accept or not accept the offer, right? Yeah. Okay, so guys, make it clear, put it in your mind. Faut le mettre dans votre cerveau. No problem. Moi là, en bas de 500 000, je ne vends pas. Je veux 500 000 dans mes poches. What do we say? problem. Am I the one who buys? Am I the buyer? No.